Donc, lorsqu'un sujet parfaitement compensé voit de l'infini jusqu'à 1 mètre au maximum, ça veut dire que RL est à l'infini, enfin LRL est à l'infini, et LPL est moins 1 mètre. Donc, il veut voir confortablement et net un objet situé à 40 cm. Je vais devoir calculer son addition. Vous avez trouvé une addition de plus 2, d'un delta P de plus 2, LRL infini, LPL moins 1 mètre. Vous avez trouvé LCL moins 2 mètres. LRP moins 0,5 mètres, LCP moins 0,4 mètres, parce que bon, il devait être confondu avec le 40 cm, donc c'est normal. Et LPP moins 0,333 mètres. D'accord? Donc, une fois que vous avez toutes ces valeurs-là, vous allez faire un schéma de toutes ces valeurs-là. Donc, vous allez faire par contre deux schémas, un pour la vision de loin et un pour la vision de près. Bon, d'accord? Donc, on va pour la vision de loin. On va commencer par la vision de loin. H', H', R'. Bon, à la limite, R', je m'en fous complètement. Regardez bien comment ça marche. Donc, je mets ces compensations. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je travaille le parcours d'accommodation d'un sujet compensé pour le presbyte, la compensation vision de loin n'intervient pas du tout. Je vous ai jamais donné de compensation vision de loin. Donc, je vais mettre des croix, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, donc je laisse comme ça. Ok? C'est le schéma de la vision de loin. Ouais, exactement. Donc ça, c'est DL en vision de loin. D'accord? Alors, RL est où? À l'infini. CL est où? À moins 2 mètres. Moins 2 mètres de L, lui est à l'infini. Et PL est ici à combien? À moins 1 mètre. Alors, je vais peut-être pas les faire aussi long, aussi proche. PL, je vais le mettre ici. À moins 1 mètre de L. On est d'accord? Donc ça, c'est le parcours d'accommodation du sujet compensé en vision de loin. Tout le monde suit? Donc entre RL et CL, il voit net et confortable. Entre CL et PL, il voit net mais pas confortable. Ouais? Je vais faire la même chose mais en vision de près. Donc, hop, je fais la même chose. Je mets les H et H' exactement à la même hauteur. Le R', on s'en fout en vérité parce qu'on fait un parcours d'accommodation. Le DL, bah, je le mets au même endroit. Mais c'est pas DL ici, c'est DL plus delta P. D'accord? C'est la compensation parfaite plus l'addition. Parce que c'est en vision de près. D'accord? Alors, où est RP? RP est à moins 50. Bon, moins 0,5. Oui, tout le monde le voit? Moins 0,5. Bah là, c'est moins 1 mètre, donc c'est plus proche. Donc c'est là. RP. CP est à 40. Et PP est à 33. Donc là, c'est moins 0,5 mètres de L, moins 0,4 mètres de L, et moins 0,333 mètres de L. On est d'accord? Et donc, entre RP et CP, je vois net et confortable, ce qui fait qu'à 40 cm, je suis confortable. Et entre CP et PP, je ne suis net, mais pas confortable. On est d'accord? Donc, voilà mes deux parcours d'accommodation. Et bien, je remarque qu'ici, quand j'ai un verre qu'on appelle donc un verre bifocal, un verre en vision de loin en haut et un verre en vision de bas, de près en bas, je vais avoir entre 1 mètre et 50 cm toute une zone de vision floue. Vous le remarquez? Ce qui fait que si le sujet veut voir un objet à 2 mètres, bon, il va voir en haut du verre et il pourra le voir confortablement. S'il veut voir même jusqu'à 1 mètre, il peut le voir même si c'est pas confortable. Mais il peut le voir net, ponctuellement. Ouais. Par contre, et donc s'il veut voir un objet à 50 cm, il peut le voir de manière confortable avec sa vision de près. Par contre, si je lui demande de regarder un objet à 80 cm, là, il le verra flou. Parce que ni en haut, ni en bas, il sera confortable et en même pire, il pourra même pas le voir net. Vous comprenez un peu l'idée? Donc, il y a ce qu'on appelle ici, on va avoir une zone de vision floue. Une sorte de trou entre la vision de loin et la vision de près. Elles ne se rejoignent pas. Ouais. Donc, à ce moment-là, je ne pourrais pas, pour ce sujet-là, mettre ce qu'on appelle un bifocal. Une vision de loin et une vision de près. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui prendre un verre qu'on appelle donc un verre progressif. Alors, c'est quoi un verre progressif? C'est... Non, c'était pas des prox, c'est des bifocaux. Alors, bifocaux, c'est il y a une puissance en haut, une puissance en bas, c'est tout, une seule. Un progressif, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, plus je descends dans le verre, plus mon addition va être importante. Jusqu'à obtenir comme addition en vision de bas, plus 2.
Parce que en bas, ce sera pour la vision de près, et en fait, ce qu'on va dire au milieu, c'est ce qu'on appelle pour la vision intermédiaire. D'accord? Et donc, progressivement, je vais passer de 0 d'addition en haut, parce que je vais en vision de loin, à plus 2 tout en bas. Mais progressivement, c'est pour ça qu'on appelle ça un verre progressif. Donc, au final, avec un verre progressif, je vais pouvoir avoir, en fonction de la hauteur de ma pupille, là où je vais la placer, ou là où je vais placer mon œil, je vais pouvoir voir toute une zone de vision nette, et plus confortablement. Vous comprenez un peu l'idée? Donc voilà, quand vous avez un trou, entre la vision de loin et la vision de près, on ne peut pas mettre un bifocal, en tout cas ça ne suffira pas, pour avoir une vision intermédiaire correcte. On va devoir donc lui mettre un progressif. Ok? Je vous laisse maintenant faire un autre exercice. Un autre exercice exactement le même, mais avec des valeurs qui vont être différentes. Au lieu de voir de l'infini à 1 mètre, je vois de l'infini à 25 cm. Je vois de l'infini à 25 cm. Je veux que vous me trouviez l'addition pour quelqu'un qui veut voir net et confortablement à 40 cm. Je garde le même. À 40 cm de L. D'accord? Donc, je veux que vous me trouviez pareil. L'addition, puis RL, CL, PL, RP, CP, PP. Et une fois que vous m'aurez trouvé tout ça, on retracera exactement le même schéma. D'accord? Mais avec les nouvelles valeurs que vous avez trouvées. Et on va voir ce qui se passe. Donc, pour cet exercice-là, on a quoi? On a LRL infini, LCL moins 0,5, LPL moins 0,25, LRP moins 2 mètres, LCP moins 40 cm et LPP moins 0,222 mètres. Ok? Donc, on va faire exactement la même chose. On va faire donc 2 parcours d'accommodation, un pour la vision de loin et un pour la vision de près, qui vont se chevaucher, enfin, être l'un au-dessus de l'autre. Ici c'est DL, ici c'est DL plus delta P. Je m'en fous de la rétine. Ce que je vais faire, c'est d'abord la vision de loin. RL, infini. CL, il est où? À moins 0,5. CL à moins 0,5 mètres de L. Et PL moins 0,25. PL moins 0,25 mètres de L. Pour RP maintenant. RP moins 2 mètres. Moins 2 mètres, c'est plus par là. Bon, d'accord? Donc, RP, c'est moins 2 mètres de L. CP, donc c'est moins 40 cm. Moins 40 cm, c'est à peu près là. CP, moins 0,4 mètres de L. Et PP, qui est à moins 0,2222, donc c'est un peu plus en avant. PP, moins 0,222 mètres de L. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? En vision de loin, entre l'infini et 50 cm, bah, tout se passe bien. Je vois net et confortable. Entre 50 et 25, je vois net mais pas confortable. Entre RP, entre 2 mètres, et CP, je vois confortablement, et net. Et là, je vois net mais pas confortable. Ce qui fait que, en fonction du regard que je vais porter sur le verre, en haut ou en bas, je vais voir de l'infini jusqu'à 40 cm de manière confortable, sans discontinu. D'accord? À partir du moment où j'arrive à 50 cm, je vais aller en haut, parce que ça va pas être confortable, et je vais commencer à regarder en bas. Vous comprenez? Et donc là, il n'y a plus de trou. Il n'y a plus de zone de vision floue. Vous comprenez l'idée? Donc, ce qui fait que, globalement, de l'infini jusqu'à même 22 cm, je vois net. Même si, à partir de 40, c'est pas très confortable. D'accord? Mais je vois net. Alors, à ce moment-là, je vais lui proposer donc des bifocaux, parce que lui, il va être à l'aise, globalement, de l'infini jusqu'à 40 cm. Donc, de l'infini, c'est sa distance, c'est la distance de fonctionnement de tout le monde, jusqu'à sa distance idéale de travail, 40 cm. Donc lui, je peux lui proposer des bifocaux. Pourquoi on propose des bifocaux et pourquoi on ne propose pas des progressifs à tous les coups? Parce que, grosso modo, vous verrez ça donc en PDM, le verre, quand c'est un bifocal, vous avez donc un trait en plein milieu qui est bien moche. Et donc en haut, vous avez la vision de loin et en bas, la vision de près. Ok? Donc la puissance de la vision de loin et la puissance de la vision de près. Dans les progressifs, qu'est-ce qui se
passe?